Bienvenue dans le podcast de la douche froide. Je m'appelle Samuel, j'ai 18 ans et je suis actuellement en année de césure avec un statut d'étudiant entrepreneur. Je travaille sur un site de e-commerce ainsi que sur ma chaîne YouTube et ce podcast. Mon but ici est de vous proposer des discussions sur des sujets qui à un moment donné m'ont apporté soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Les sujets principaux seront le sport, la philosophie et l'entrepreneuriat. Ils se feront seuls ou à plusieurs. À la suite de cet épisode, il y a de fortes chances pour que tu sois à nouveau entraîné dans le fil incessant des réseaux. Donc si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à lui mettre un pouce bleu ou 5 étoiles en fonction de si tu écoutes sur Spotify ou sur YouTube. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité et toi tu louperas aucun des prochains épisodes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Le premier épisode d'ailleurs que j'enregistre seul. Ça se voit peut-être pas, mais pour moi c'est assez compliqué. Je suis pas forcément hyper à l'aise, mais je vais quand même essayer de vous partager le plus de valeur. Et aujourd'hui on va voir comment faire pour atteindre 80% de vos objectifs en 2024. Donc ce podcast va être séparé en plusieurs parties. Premièrement, on va voir pourquoi est-ce que parler de ça, parler des objectifs, parler des nouvelles résolutions entre guillemets, un truc qui est ultra cliché, c'est quand même utile je pense. Pourquoi est-ce que ça peut vous aider et surtout comment faire pour l'aborder d'une manière qui ne soit pas stressante et qui ne soit pas hyper scolaire, parce que je sais que par exemple moi j'ai du mal avec les choses qui sont ultra scolaires et je pense que beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du développement personnel sont des gens qui ont pas forcément réussi à développer des compétences ultra scolaires et donc qui cherchent à développer d'autres compétences. Et donc ce podcast est fait pour vous si vous avez du mal avec les méthodes ultra scolaires, parce que je suis quelqu'un qui a également du mal et donc j'essaye de fonctionner autrement. Donc on va parler de ça, on va parler aussi de comment se fixer une nouvelle habitude. Comment se fixer une nouvelle habitude simplement, avec vraiment des techniques qui peuvent être pratiques, avec des exemples aussi qui peuvent vous aider vous aussi. Premièrement, pourquoi est-ce que se fixer des objectifs en 2024 c'est quelque chose d'utile, c'est pas quelque chose qui est vieux et sans intérêt. Dans un premier temps, je pense que se fixer des objectifs en 2024 et d'ailleurs se fixer des objectifs tout court, à la fin de chaque nouvelle année, ça permet de visualiser ce qu'on a fait l'année précédente, un peu de visualiser ce qu'on a accompli, ce qu'on a pu faire, et donc savoir comment faire pour faire en sorte que l'année qui suit soit encore meilleure. Par exemple, vous allez pouvoir savoir si vous avez été fier de vous, entre guillemets, ça c'est un grand mot, mais est-ce que vous êtes allé vers un sens qui vous convient ? Est-ce que par exemple dans 10 ans, si vous avez continué sur cette trajectoire-là, vous serez encore fier de vous ? Est-ce que vous aurez des choses qui vous plairont ? Ou alors est-ce que vous serez dans une situation que vous n'avez pas envie de vivre ? Ça, je pense que c'est une question qui est importante de se poser, parce que ça va vraiment redéfinir ce que vous faites, en fait, tout simplement, parce que on a souvent tendance à faire les choses de manière robotique, surtout avec les études, le travail, parfois si vous êtes employé, je repositionne le micro, mais finalement on réfléchit pas forcément à pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très important, parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous aurez finalement un peu tendance à les faire de manière robotique, sans intérêt et surtout sans aucune saveur. Là, l'idée c'est de comprendre ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on est bon et ce qu'on aime, et tout simplement de l'améliorer. En 2024, c'est la possibilité pour vous d'aménager potentiellement votre emploi du temps pour faire des choses qui vous plaisent, et donc c'est une super opportunité. C'est, je pense, quelque chose de très important. Moi, je vais vous parler un peu de mon histoire. Personnellement, il y a un an, j'étais au lycée. J'étais dans un lycée qui ne me plaisait pas, et je faisais des choses qui ne me plaisaient pas forcément. Malheureusement, les études, je pense que c'est quelque chose d'important. Cette année, je me permets de faire une année de césure, mais les études, c'est quand même important. J'ai passé mon bac, et juste après, j'irai à la fac, comme beaucoup de personnes. Mais l'année dernière, j'étais dans un environnement qui ne me plaisait pas. Cette année, je suis dans un environnement qui me plaît. Donc personnellement, je suis plutôt content de mon année 2023 parce qu'elle m'a permis d'apprendre des choses. J'ai réussi à créer un site et à le développer, à mettre un peu d'argent de côté. Et cette année, je suis encore en train de travailler sur ce projet-là, et je suis sur cette chaîne YouTube également, qui sont des projets qui me plaisent énormément. C'est vraiment très bien de comprendre un peu ce qu'on veut faire sur le long terme. Se fixer des objectifs, c'est pas forcément se forcer à faire des choses. C'est pour ça d'ailleurs que je mets 80%, parce que déjà, tout simplement, vous n'arriverez pas à atteindre tous vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de vous faire croire. C'est un peu une illusion qu'on essaye de vous donner. Je pense par rapport aussi à certaines personnes, pour vous vendre des formations, vous vendre des programmes en vous disant que vous allez atteindre 100% de vos objectifs, mais au final, vous n'y arrivez pas forcément. Pour moi, c'est une illusion. Voilà, on peut pas forcément atteindre, on peut pas du tout atteindre 100% de ses objectifs, parce qu'on vise souvent très haut. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, je préfère me dire que
je me laisse une marge d'erreur, je me laisse 20% d'échecs, et donc je vais atteindre que 80% de mes objectifs, excusez-moi, en 2024, et c'est déjà très bien. Je pense aussi que partir du principe qu'on atteint 80% de ses objectifs, en gros, enfin pas tous nos objectifs, ça permet aussi de déculpabiliser quand on est dans des périodes un peu plus compliquées. Parce que ça arrive à tout le monde, et je pense que l'une des raisons principales pour lesquelles au début de l'année on voit plein de gens à la salle de sport et que à la fin de l'année on voit personne, enfin à la fin de l'année je parle plutôt vers l'été, on voit personne, c'est aussi parce que les gens se sont découragés, qu'une fois ils ont eu la flemme d'y aller, une deuxième fois ils ont eu la flemme, et ensuite en fait ils culpabilisaient parce qu'ils se disaient qu'ils n'arrivaient pas à atteindre cet objectif là, et que c'était dramatique. Je pense que ça c'est vraiment la chose à éviter, parce que si vous tombez dans la culpabilisation, vous ne faites plus rien. Et donc acceptez, entre guillemets, l'échec, acceptez que certaines fois vous n'allez pas réussir, c'est pas grave. Même, ça pourrait être le sujet d'un nouveau podcast, comment arriver à faire en sorte que l'échec soit quelque chose d'ultra positif. Parce que personnellement, il y a des jours où je suis fatigué, donc j'ai la flemme de travailler sur mes projets, et j'ai deux manières, entre guillemets, d'échouer. J'ai la manière où je vais aller sur mon téléphone et que je vais rien faire, et la manière où je vais faire des choses qui vont me détendre, et le lendemain je vais avoir encore plus d'énergie. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans la méthode entre guillemets qui vous empêche en fait de passer à l'acte. Cet état d'esprit là, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut éviter, qui va vous pousser entre guillemets à l'échec selon moi. Et donc c'est pour ça que quand on se dit qu'on a un jour ou deux où on peut se reposer dans la semaine, on est mieux et on culpabilise moins. Maintenant, on va passer du coup à la première étape. Donc pourquoi et comment se fixer des habitudes. Là, vous vous dites sûrement que je vais vous parler d'un truc que vous connaissez déjà, parce que vous avez vu partout comment se fixer des habitudes, comment s'y tenir. Et c'est un sujet qui est quand même important, parce qu'en fait, même si on en entend parler, le répéter quelques fois, c'est, je pense, utile, parce que très souvent, on connaît, mais on n'applique pas dans notre vie. Donc l'objectif, c'est d'appliquer dans sa vie, tout simplement. Donc je pense l'entendre encore une fois, ça peut être utile. Je vais vous parler de choses que vous n'avez pas forcément vues. Je me suis inspiré du livre Atomic Habits. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Ce livre-là, qui est sympa, mais personnellement, c'est pas le livre que j'ai préféré. Je trouve qu'il parle beaucoup, finalement, pour peu de choses. Mais ce peu de choses est quand même utile. Alors je vais essayer de vous y résumer dans cette vidéo-là. Dans ce podcast-là, l'idée c'est vraiment de vous parler de choses qui m'ont aidé, et à la fois de choses qu'il y a dans ce livre, mais vraiment toujours comparé avec la méthode un peu, pas forcément trop scolaire, parce que je pense que si on est trop scolaire, ça marche pas toujours. Alors j'aimerais du coup commencer avec un petit exemple qui cite justement dans le livre. C'est par exemple, vous avez un glaçon, et vous avez un congélateur qui a moins 20 degrés. Votre objectif, ça va être de faire fondre ce glaçon, et donc vous allez du coup baisser petit à petit la température du congélateur. Imaginons que pour baisser la température de 1 degré, vous êtes obligé de courir 30 minutes. Si vous courez une fois, votre glaçon sera toujours un glaçon. Si vous courez 2 fois, votre glaçon sera toujours un glaçon, mais petit à petit, en fait, ça ne va pas changer, parce que pour atteindre une température à laquelle le glaçon va fondre, il va falloir courir jusqu'à ce que on soit aux alentours des 0 degrés et des 1 degré. Et en fait, ce qui veut dire l'auteur à travers ça, c'est que très souvent, quand vous fixez une nouvelle habitude, vous n'allez pas voir les résultats immédiatement. Si votre objectif c'est de perdre du poids et que vous allez courir tous les jours, vous n'allez pas voir des résultats au bout de 2 mois. Vous allez voir des résultats peut-être au bout de 6 mois, parce que ça dépend vraiment de votre stade. C'est-à-dire que si, pour reprendre l'exemple des glaçons, si vous êtes à moins 1 degré par exemple, vous allez très rapidement atteindre l'objectif. Si vous êtes à moins 20, moins 15, moins 10, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, l'idée c'est de se dire que les objectifs peuvent parfois mettre vraiment beaucoup de temps avant de porter leurs fruits. Pas les objectifs, les tâches que vous allez mettre en place peuvent parfois mettre beaucoup de temps avant d'atteindre leurs fruits. Et donc c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce livre-là, justement, Atomic Habits. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre en place des habitudes, parce que certes, vous allez vous fixer tel objectif, sauf qu'en fait, ça sert à rien de se fixer un objectif. Parce que c'est pas parce que vous vous dites que vous allez perdre du poids, c'est pas parce que vous vous dites que vous allez prendre du muscle,
que vous allez vraiment prendre du muscle. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plus mettre en place des choses pour arriver à atteindre vos objectifs plutôt que vous dire que vous allez les atteindre. La chose que je fais personnellement qui marche très bien sur moi, c'est que en fait chaque mois j'essaye de me définir un peu qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Et vous allez définir aussi les tâches que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Je pense que le faire chaque mois c'est très important, mais c'est pas suffisant. Une fois que vous l'avez fait chaque mois, personnellement ce que je fais c'est que je me définis une petite liste pour chaque semaine. C'est-à-dire que vous décomposez en mois, donc votre année en mois, donc vous avez 12 mois. Chaque mois, vous avez potentiellement des nouveaux objectifs, et surtout, on part du principe que si vous êtes jeune, vous avez potentiellement des examens, et donc un mois où vous avez des examens, ce sera pas du tout les mêmes tâches et les mêmes objectifs qu'un mois où vous n'avez rien. C'est logique. Par exemple, moi dans le commerce, un mois de décembre, par exemple, un mois de novembre, c'était pas du tout pareil que un mois d'août par exemple, où il y a beaucoup moins de ventes. Donc il faut vraiment arriver à comprendre à quel moment de l'année c'est vraiment le plus important de vous fixer tel ou tel objectif. Une fois que vous avez fixé du coup vos objectifs dans le mois, ce que je dis c'est que vous devez, je pense, vous les fixer par semaine. Donc vous pouvez vous faire un petit tableau, par exemple vous mettez lundi, mardi, mercredi, et vous dites ok, donc tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est que en fait, si vous vous améliorez un petit peu chaque jour, c'est toujours mieux que si vous ne faites rien. Le but, c'est pas de faire des gros rushs, de vous dire « Ok, je vais lire 1 heure pendant une semaine », parce que ça ne va rien changer. C'est bien mieux de vous dire « Je lis 20 minutes chaque jour pendant 1 mois », par exemple, parce que vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Vous allez tout simplement plus pouvoir lire, plus évoluer dans ce que vous faites. Et donc c'est pour ça que c'est quand même important de se définir des objectifs mensuels et après hebdomadaires. C'est hyper important en fait de réfléchir à ce que vous voulez faire en 2024, parce que une habitude, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'une habitude, vous pouvez à la fois la mettre à votre intérêt et à la fois la mettre à votre désavantage, on va dire. C'est-à-dire que si vous commencez par exemple à fumer, certes c'est une habitude, mais c'est pas une bonne habitude. Et l'idée c'est vraiment de comprendre quelles sont vos habitudes, quel est votre quotidien, ce que je disais au début. Donc l'intérêt aussi de faire le bilan sur son année, c'est que vous pouvez comprendre d'une meilleure manière, je pense, ce que vous avez fait, quelles étaient vos habitudes, et est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez changer, parce que la conséquence ça va être la même. C'est qu'une habitude, pour moi, ce qui définit une habitude, c'est que vous le faites sans forcément réfléchir et que c'est quotidien. En fait, ça demande moins de douleur. En tout cas, la douleur liée au passage à l'action, elle est moins élevée. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude tous les samedis d'aller courir, et dans un mois, vous vous poserez plus la question de ce que vous faites le samedi. Vous allez courir. Et c'est même plus... Ça devient logique en fait. Petit à petit, ça devient logique et donc vous avez moins cet effort à faire. Je pense que se concentrer sur des objectifs aussi, donc en lien avec ce que je disais au départ, c'est pas forcément le plus utile. Il faut surtout se concentrer sur les moyens, donc au-delà des habitudes, des moyens. Par exemple, qu'est-ce que vous mettez en place pour courir? Est-ce que vous avez du temps devant vous? Est-ce que vous avez le matériel adéquat? Les moyens, c'est vraiment très important. Il faut se donner les moyens de faire quelque chose. Si vous ne vous donnez pas les moyens, forcément, vous n'allez pas réussir à travailler, à atteindre vos objectifs, et c'est absolument pas le but. Une autre habitude que vous pouvez mettre en place et que je vous recommande, peu importe vos objectifs, ça s'appelle le point and calling. Encore une fois, James Clear en parle dans son livre Atomic Habits, et donc on va voir un peu ce que c'est, en quoi ça consiste. En gros, le point and calling, c'était une méthode japonaise qu'employaient les conducteurs de train, donc qui leur avait été en fait obligatoire. En fait, c'est une méthode qui consiste à exprimer oralement ce que vous faites. Par exemple, pour le conducteur de train, il va dire « Ok, je vois un panneau stop », et donc ça veut dire qu'il doit s'arrêter. Je vois un panneau céder le passage, ça veut dire... bref, vous avez compris le truc, il faut dire oralement ce que vous faites. Par exemple, si vous allez faire du sport, vous dites « je vais courir ». Si vous allez vous asseoir sur votre canapé et regarder la télé, vous allez dire « je vais m'asseoir sur le canapé et regarder la télé ». La raison pour laquelle je vous conseille de faire ça, c'est que pour les conducteurs de train, ça a permis de limiter les accidents de 80%. Alors oui, c'est vraiment énorme. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a diminué autant les accidents? C'est tout simplement parce que ça a permis de prendre conscience de ce qu'on faisait et de moins faire les choses comme un réflexe. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, quand je vais aux toilettes, je regarde mon téléphone et c'est devenu un réflexe. Alors que si, quand tu vas aux toilettes, par exemple, tu te dis je prends mon téléphone, je l'ouvre et je vais sur Instagram, tu prends plus conscience du truc.
bon, les gens autour de toi vont sûrement te trouver bizarre parce que c'est un peu louche de faire ça, mais mais ça permet quand même de prendre conscience de ce qu'on fait et de moins faire les choses comme si c'était un réflexe et de plus réfléchir à ce qu'on fait. Je pense par exemple si vous décidez de vous mettre au sport, chaque fois que vous allez faire du sport, dire oralement je vais faire du sport, ça peut aussi être un peu plus gratifiant parce que eh bien vous l'entendez en plus de le faire et je pense que c'est une excellente technique personnellement. Ensuite, la méthode ultime pour vous fixer une habitude. Alors ça fait un peu titre aguicheur, mais personnellement ça marche très très bien sur moi. En gros cette méthode là, elle est hyper simple. Elle est vraiment très très simple et ça paraît presque bête. C'est tout simplement de définir le jour, l'heure, le lieu et l'action qui précède ce que vous faites. Tout simplement par exemple, moi j'avais noté, puisque ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu ce livre, j'avais noté du coup ce que je faisais personnellement. Moi ce que je voulais faire comme habitude, c'était tout simplement lire plus, parce que j'avais du mal à lire, parce que ça demande de la concentration, ça demande de l'attention, et j'étais un peu trop sollicité par tout ce qui était réseaux sociaux, tout ça, pour le faire. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que je me suis dit qu'à chaque séance de muscu, parce que la muscu c'est quelque chose que je faisais très régulièrement, et je n'avais pas du tout de mal à le faire, après chaque séance de muscu, eh bien, j'allais lire, pendant 20 minutes et c'est devenu une habitude et finalement j'avais beaucoup moins de mal à le faire. L'idée c'est que en fait en te disant ok le lundi de la semaine prochaine à 18h après ma séance de muscu je lis, et bah déjà mentalement tu t'y prépares et ensuite bah si tu calibres bien tes activités tu le fais logiquement, enfin tu le fais avec un ordre logique, c'est-à-dire que moi la muscu ça me détendait. Du coup après le fait de lire c'était moins compliqué. Si toi ton but c'est de faire du sport et que t'as du mal à faire du sport, et bah tu peux te dire par exemple je fais du sport le matin, comme ça après j'ai toute ma journée de libre et je peux faire ce que je veux. Et l'idée aussi qui est très importante, je crois qu'il en parle pas dans le livre, c'est de mettre un facteur de récompense. Alors le facteur de récompense c'est tout simplement ce qui va faire comprendre à ton cerveau que quand tu fais ça, et bah t'as une récompense. Par exemple, si ta récompense c'est d'aller jouer à un jeu vidéo, bah tu te dis ok je vais jouer à un jeu vidéo pendant 10 minutes et tu seras plus content en fait. L'idée c'est vraiment de prendre ton cerveau comme un peu un objet avec lequel tu peux faire plein de trucs intelligents, plein de trucs intéressants surtout, et donc faut s'en servir je pense, il faut pas négliger ça, ça peut être vraiment bénéfique. Et maintenant je vais vous parler un peu de mes objectifs pour cette année 2024 qui sont en fait tout simplement faire plus de contenu sur YouTube, être plus à l'aise devant la caméra parce que j'imagine que ça se voit. Je suis pas méga à l'aise parce que ça fait bizarre en fait de parler devant une caméra avec un micro et des lumières derrière, ça fait vraiment trop bizarre. J'ai un peu de mal avec ça, mais vraiment mon but c'est de me désinhiber et éventuellement tu vois faire du contenu un peu plus léger avec un peu moins de valeur et un peu plus un peu plus authentique. Je pense que ça pourra m'aider et du coup je vais essayer de le faire parce que j'aimerais bien faire un peu plus de podcasts, éventuellement en faire un par semaine, ça pourrait être cool. Mais voilà, ça passe par l'entraînement et donc je vais essayer de m'entraîner un peu plus. J'ai aussi des objectifs sportifs, alors ils sont pas exactement définis, mais ça de toute façon ça change pas, c'est tout simplement des choses que je fais toujours. Des objectifs en termes de vente, ça c'est un peu pareil. En fait mes objectifs en termes de vente d'ailleurs sont un peu réduits, parce que mon but c'est de faire plus de vidéos sur YouTube, parce que ce qui m'intéresse aussi c'est de produire du contenu et potentiellement d'aider des gens comme j'ai été aidé, et donc ça je trouve que ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'avantage financier. Ensuite, au début du podcast, je vous avais parlé d'une méthode que vous pourriez mettre en place qui va vous aider, j'en suis sûr, et qui m'aidera moi aussi parce que je vais mettre en place cette technique. Alors c'est une méthode que je suis en train d'élaborer, qui n'est vraiment pas payante, qui est complètement gratuite en fait, qui fonctionne avec de l'argent mais qui n'est pas payante. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer pour accéder au service, en fait l'argent ce sera la motivation entre guillemets qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et ce projet-là, il n'est pas encore réellement abouti, même il est pas, pour l'instant je n'ai pas commencé en fait à l'heure où je tourne le podcast, j'ai pas commencé à le faire, mais il sera très prochainement disponible.
C'est pourquoi je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram si ça vous intéresse. C'est en gros un groupe sur lequel on va pouvoir déjà s'entraider et donc il y aura plein d'autres fonctionnalités, il y aura un concept tout nouveau en France qui vous permettra d'être plus efficace et d'être plus productif. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. Même s'il y a peut-être peu de personnes qui ont écouté le podcast jusque-là, voilà, l'idée c'est que si ça vous plaît, et si ça vous intéresse surtout, vous pouvez cliquer, vous pouvez m'envoyer un message, ça ne coûte rien. De toute manière, on va un peu s'expliquer, on va un peu discuter du projet, voir exactement en quoi ça consiste, et puis après, on verra. Pour moi, c'est la fin de ce podcast. J'espère sincèrement qu'il aura pu aider quelques personnes. Ça a été compliqué de le tourner honnêtement parce que je suis pas hyper à l'aise devant la caméra. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas à l'aise. Vraiment, je vais essayer d'être plus à l'aise. Donc éventuellement peut-être faire un podcast par semaine pour vraiment casser le truc, casser cette sensation de malaise. Je pense que ça peut être bien. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Bonne fête et à bientôt.